Salut tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de notre retour en concours avec Akamas. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous le savez, Akamas a eu quelques gênes physiques lors de ces dernières semaines. J'ai donc bien pris le temps de lui faire un check-up dentiste-ostéo, même s'il les avait vus tous les deux il y a pas longtemps. Et il s'est avéré qu'il était bien bloqué de la mâchoire, des cervicales et du dos. Maintenant qu'il est bien remis sur pied, j'ai décidé de le réengager en concours et pour l'occasion, on est parti faire le CCE Amateur 4 de Bertichères. Pour commencer, comme toujours, on attaque avec le dressage. Contrairement à Exter, ce n'est pas du tout la discipline d'Akamas, il est toujours très contracté et a du mal à rester stable sur le carré. Donc on commence tout de suite par le doublé d'entrée AC au trot de travail qui est tout de même noté avec un 7. En concours complet, contrairement au dressage pur, on n'a pas d'arrêt sur ce premier doublé, donc on commence directement par partir à main droite pour effectuer une première diagonale au trot moyen de R vers V. Habituellement, c'est le point fort d'Akamas, mais je ne sais pas pourquoi, ce jour-là, il n'était pas du tout dans mes jambes et dans mon bassin, donc il n'a pas déployé son trot et on se prend seulement un 5 sur cette figure. On poursuit la reprise avec une autre petite diagonale de F vers E avec une transition au pas vers le milieu de la diagonale. Et cette fois-ci, on se rattrape avec un 7. On continue avec le premier cercle de la reprise qui est un cercle de 12 mètres à la lettre C. Et on obtient un 6 car le juge souligne un manque d'activité. Comme je vous le disais juste avant, Akamas était complètement derrière moi, donc impossible de lui faire franchir son mort. Il est resté plan-plan et ouvert comme ça durant toute la reprise. Notre départ au galop sur le pied droit est quand même noté à 7. Par contre, le galop moyen sur le demi-cercle de 20 mètres entre B et E est noté à 6. Galoper moyen, c'est clairement pas mon fort, je n'arrive pas à lui faire prendre de l'amplitude, alors que pourtant sur le cross, il n'a aucun souci pour faire des foulées de 4 mètres de long. Bref, on enchaîne avec le petit demi-cercle de 12 mètres avec retour sur la piste au contre-galop qui est noté à 7,5. La transition au trot de travail en V, puis le trot de travail jusqu'en A sont notés à 7. Puis l'arrêt en A est noté à 6,5. On reprend ensuite le pas pour effectuer la partie au pas de la reprise avec un demi-cercle au pas allongé entre P et V. Évidemment, le pas, c'est toujours notre allure la moins bonne et encore plus aujourd'hui. Son amplitude était vraiment pas terrible. On obtient donc seulement un 5 pour cette figure puisque le juge souligne en commentaire pas de changement d'amplitude. De retour sur la piste, on reprend le trot à la lettre K et on obtient 6,5 pour la transition avec écrit en commentaire instable. On continue avec le deuxième cercle de 12 mètres de la reprise, cette fois-ci à la lettre A et on est encore noté à 6,5 avec en commentaire ouvert et instable. Effectivement, la main gauche est toujours notre moins bonne main, donc déjà que sur la partie à main droite, il n'était pas dans une bonne attitude, donc forcément à main gauche, c'est encore moins bien. Le départ au galop à gauche est aussi noté à 6,5 car le juge trouve un manque de franchise et de propulsion. Puis, comme à l'autre main, on part sur un demi-cercle de 20 mètres au galop moyen. Et tout comme à l'autre main, on se prend un 5 puisqu'il n'y a aucun changement d'amplitude. On enchaîne avec le deuxième petit demi-cercle de 12 mètres avec retour sur la piste en E au contre-galop. Et on se prend un 6 pour cette figure car mon cercle est trop petit et Akamas manque d'activité. Pour la transition au trot en S, puis le trot de travail entre S et R sur la piste, on obtient également un 6 avec écrit en commentaire ouvert. On arrive alors en R sur le demi-cercle de 10 mètres pour rejoindre le doublé final qui est aussi noté à 6 pour un manque d'activité.
Et pour finir, l'arrêt et le salut final sont notés à 7,5. Au niveau des notes d'ensemble, Akamas obtient 7 pour ses allures, 6 pour son impulsion et 6 pour son acceptation. Quant à moi, j'obtiens 6 pour ma position et 6,5 pour mon tracé. On sort donc avec une moyenne de 63,5%, ce qui est vraiment pas terrible du tout et qui me plaçait 10e sur 17 partants au provisoire. On passe maintenant au test de l'hippique. Donc je vous laisse tout de suite avec notre parcours. Bon, comme vous venez de le voir, j'ai vraiment très mal monté. J'ai bien du mal à trouver mon galop pour sauter 90 cm. Maintenant, j'ai plutôt l'habitude d'aller sauter 110 avec Akamas. Donc là, sur 90, je le faisais partir soit de super loin, soit je voyais que c'était vraiment trop loin et du coup, je le mettais dans le pied. Heureusement, vu la hauteur, il a pu me sauver toutes mes fautes et on boucle ce tour sans pénalité. Donc, passons maintenant à la reconnaissance du cross. Notre tour était composé de 13 obstacles pour un temps idéal de 4 minutes. Pour commencer le parcours, en sortie de boîte, on avait un petit auxerre de tronc. En numéro 2, on avait cette haie qui était plutôt pas mal. Puis en 3, on se retrouvait avec ce microscopique petit tronc. Sur la galopade pour aller jusqu'au 4, on avait notre première minute. Et le 4, c'était donc ce trou assez large et profond. En 5, on avait cette table panoramique. Alors on se rend pas bien compte en vidéo, mais la réception était vraiment plus basse que l'abord. Juste avant le 6, on avait notre deuxième minute. Et le 6, c'était ce dôme avec un abord pas facile du tout en bout de galopade et une réception juste devant les arbres. On devait donc tourner tout de suite fort à droite pour venir remonter sur le 7, qui était ce petit vertical en entrée de gué. Le gué était d'ailleurs super profond et à quelques mètres de la sortie, on avait le 8 qui était ce petit tronc. On continue avec le numéro 9, c'était donc la première combinaison du parcours, un double de 2 verticaux en 2 foulées plutôt courtes. J'avoue que moi ça m'arrangeait avec mon poney, mais pour les chevaux ça faisait vraiment très serré. En remontant vers le haut du terrain, avant d'aller sur le 10, on avait la 3e minute. Puis le 10, c'était donc cette minuscule haie que les clubs 2 avaient aussi. Le 11 était ensuite notre deuxième combinaison, c'était une combinaison de 2 troncs à l'entrée et à la sortie de ce pseudo-gué qui était vide. Ensuite on avait une énorme montée suivie d'une énorme descente. Je vous assure qu'en vidéo ça ne rend pas du tout aussi impressionnant qu'en vrai. Et en bas de la descente on avait donc notre numéro 12 qui était cet obstacle tonneau. Et pour finir, le numéro 13 c'était un vertical assez simple juste avant la ligne d'arrivée. Donc je vous laisse tout de suite avec la vidéo de notre parcours. C'est bien mon chat. Allez, roule. Ok, bien. Doucement, doucement. Allez, vas-y, galope.
Oh, doucement, doucement, doucement. Allez mon chat. Allez. Oui, bien. Oh, pardon mon bonhomme. Allez, on y va. Allez, relance. Oh, tranquille. Oh putain, l'arbre. Oh, pardon mon chat, je suis désolée. Allez. Hop. Oui, voilà, c'est ça. Hop. Allez, voilà, bonhomme. Allez. Roule, roule. Allez mon chat. Allez. Allez bonhomme. Super ça. Allez on repart. Oh. Doucement dans le virage. Oh, oh, oh. C'est bien bonhomme. Ok, bien. Très bien, loulou. Allez. Tranquille, tranquille. Je me suis enflammée, mais j'ai bien en avance. Voilà, respire. Oh, oh. Doucement. Allez. Allez, galope. Allez, bonhomme. Allez. Allez. Et voilà, nous rentrons donc sans faute dans le temps de ce parcours. Toujours une simple formalité pour mon super poney. Donc niveau résultat, nous arrivons à faire une énorme remontada pour terminer à la 2e place de cette épreuve. Je vous le rappelle, après le dressage, on était seulement 10e. En regardant les résultats, j'ai pu constater qu'on était d'ailleurs les seuls à avoir fait un double 0, donc c'est-à-dire sans faute dans le temps sur le CSO et sur le cross. Comme quoi, en CCE, c'est pas parce qu'on rate la première épreuve que tout est perdu. Donc je suis encore une fois très fière de mon poney qui est toujours le meilleur sur le cross. Ce week-end, il sera de repos et ce sera au tour d'Exter d'essayer de faire sans faute cette fois-ci sur le cross de Jardy. Nous participerons à la Club 2 en étant hors concours comme d'habitude. Et pour Akamas, sa prochaine échéance, ce sera le 2 novembre au meeting d'automne de Fontainebleau en Amateur 4 comme d'habitude. Donc voilà, c'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker et commenter cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Sur ce, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.